souvent on me pose des questions sur les baux commerciaux. J'ai envie de dire aux candidats, ceux qui veulent faire du business physique, vous êtes dans une période très complexe en France, où plus rien se loue. Si un local vous plaît, il faut négocier. Il ne faut pas hésiter à négocier. Et quand on négocie, ce n'est pas le loyer, non. C'est monsieur, je vous prends votre local. Le loyer, par exemple, c'est 5 000. Ok. Tu peux, négocier un loyer progressif. 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000. Ça peut se faire sur 5 ans. 2, tu peux négocier une franchise de loyer, le temps de lancer ton affaire et de faire les travaux. La franchise de loyer, moi, j'ai déjà signé des baux où j'avais 6 mois, même 1 an de franchise de loyer. Et 3, pour te montrer que tu peux partir de rien, et 3, tu peux même demander au bailleur de te donner, lui, de l'argent au départ. Je te prends ton bail en location, mais au départ, tu me donnes 100 000 euros. Ou alors, mais bien sûr, mais moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Ou alors, tu fais toi les travaux. Vous pouvez demander au bailleur de faire les travaux. Ouais. Mais comme souvent, ils n'ont pas le temps, ils ont occupé, ils vont préférer vous donner une enveloppe de 100 000. Pourquoi ça existe ? Tu as 2 types de bailleurs, oui. Tu as des bailleurs qui ont un seul magasin et qui en vivent. C'est leurs murs qui en vivent. Tu en as qui ont 2, 3. Mais tu en as qui ont 30, 40 murs commerciaux. Ces gens-là, ils ont peut-être fini de payer leur financement. Ils payent beaucoup d'impôts. Donc, le fait de te donner 100 000 euros, ils réduisent leur assiette fiscale. Yes. Tu comprends ? Leur foncière, leur SCI, réduit son assiette fiscale. Ils font des charges, quoi. Ils font des charges. Donc, il te fait un cadeau, mais c'est aussi un cadeau pour lui. Pour lui, bien sûr. Il les aurait donnés à l'État. Donc là, il a été plus intelligent. Il t'a permis à toi de créer ton business plus facilement parce qu'il t'a offert les travaux. Puis, il embellit aussi son truc. Et il embellit son affaire. Donc, nous, dans l'accompagnement, on ne va pas vous parler, comme je vois souvent sur les réseaux, des fois on parle d'immobilier commercial. Ça, c'est rien. C'est comme, tu sais, un avocat. Il y a l'avocat qui connaît la loi et un avocat qui sait comment jongler entre la loi pour que tu gagnes ton procès. Là, c'est pareil. Nous, c'est les astuces. Ce qui fait la diff, qui est des hommes d'affaires qui ont réussi là où d'autres ont échoué, c'est les astuces. Ce dont on va parler, c'est les astuces. C'est pour ça que je dis, tu peux créer ton affaire en partant de zéro. Et d'ailleurs, il y a un accompagnement qu'on va mettre en place. Crée ton restaurant comme une franchise pour 100 000 euros. Deviens franchiseur. Comment on devient franchiseur ? Sans te casser la tête, à courir de partout, aller chercher chez les avocats les DIP, les contrats de franchise, les manuels de savoir-faire, les manuels de formation. Ça va être des packages complets. D'accord ? Comment relancer ton affaire avec le marketing de façon intelligente, tu vois. Mais ces accompagnements, on me les demande beaucoup, mais ça met du temps. Ça se fait. Sûr. Tu vois, le temps que j'organise et tout, ça met du temps. Bien sûr. Et puis surtout, pour avoir des choses qualitatives, surtout d'entrepreneurs qui sont dedans, parce que, bon, on le voit sur les réseaux, toutes les personnes qui lancent des accompagnements, etc., ils n'ont pas forcément, eu ces expériences-là. Ouais. Donc toi, vu que tu connais que cette expérience, vu que tu as cette expérience-là, tu veux pas non plus aussi délivrer un truc juste pour délivrer, quoi. Non, parce qu'il y en a plein, ils me demandent, c'est pas ça. Je dis la réalité, ça va venir, cet accompagnement, pas tout de suite, parce que oui, je suis pas focus là-dessus. Ouais. J'ai beaucoup de travail. Et même si, avec la meilleure volonté du monde, j'ai beaucoup de travail et je dors très peu, mais tu vois, il faut que je sois focus, que je finisse. Oui. Donc, on est en train de bosser dessus, mais ça va mettre un peu de temps, tout simplement. Parce que, voilà, moi, je veux l'aspect réputationnel, je veux amener de la vraie valeur ajoutée. Un clé en main pour devenir franchiseur. Clé en main, tu as juste à suivre. Ouais. Et pour être bon franchisé, pareil. Là, on a donné quelques astuces, mais il y en a plein. Ok, très bien. On peut prendre quelques questions avant de finir sur la franchise de personnes. Tu sais, hier, on a lancé un petit cul. Ouais. Et avant, dernière chose, je voulais dire aussi, vous pouvez même aussi vous associer parfois avec le bailleur. Ok, donc l'association avec le bailleur. Des fois, les bailleurs, oui, s'ils ont leur loyer, ils ont un certain âge et ça les fait kiffer d'être dans un business où ils peuvent te donner leur avis. Et j'aime beaucoup ce mariage des jeunes et des personnes des fois un peu plus âgées. Des fois, le bailleur est plus âgé. Et en fait, il va peut-être avoir 20-30% de l'exploitation, mais en échange, il va te réduire le loyer, il va te donner l'argent pour faire les travaux et tout le monde est gagnant. Mais bon, il y a plein d'exemples comme ça. Ça, c'est des astuces qu'il faut peut-être aussi garder. Hein.